Mais le docteur, il est futé. Oh, je sais pas comment il a fait, mais il a tout compris. Il me traite de fou, il me dit de plus jamais l'appeler. Lui, il soigne mon Jacques, il le met dans son auto et il l'amène à l'hôpital. Ouf. Et je me retrouve seul avec mon livre. On peut avancer. Quelle histoire! Mais je suis têtu! Je cherche! Qui pourrait m'aider? Bon, le docteur, c'est sûr, il voudra plus. Et là, j'ai une autre idée. Pour piquer des hannetons, celle-là. C'est pas le seul gars qui a fait des études que je connais. Il y en a un autre. Vachement sympa en plus. Alors, je cours dans le poulailler. J'y balance de la limaille de terre. J'attends un peu. Et j'appelle le vétérinaire. C'est pas bonne mon idée? Bon. Oh, il était gentil. Bon, j'ai été plus finot aussi. J'ai pas posé les questions de suite. Mais lui, il écoutait. Et il répondait. Il m'a même demandé pourquoi que je lui causais de tout ça. Alors, je lui ai montré le livre. Oh, ça venait avec lui, le bec. Ah, ça l'a surpris. Il en revenait pas de me voir avec un truc pareil. Bah, faut dire qu'il a de la gueule, lui. Ah. Regardez-le. Admirez-le. Ouais. Avec toute sa poussière qu'il recouvre, on ose à peine le toucher. En plus, si on regarde un peu mieux la couverture en cuir toute craquelée, on peut voir des petits fils dorés un peu partout. Ça, tu sais de suite que c'est pas le résultat du PMU que t'as entre les mains. À le voir comme ça, tout vieux, tout épais, tout beau, il en jette. On dirait carrément un livre de recettes pour magicien. Oh, vous auriez vu la tête du vétérinaire. Son cou était tendu en avant. Les yeux ronds comme des fardes d'ambulettes. Le menton, la boule en l'air. Il y a même un filet de bave qui coulait depuis le coin de ses lèvres. Oh, bah, il était beau, tiens, intellectuel. Il serait sorti comme ça dehors, sûr que les enfants lui auraient jeté des pierres. C'est bien compris qu'il aurait voulu le prendre entre ses doigts avec un instant. Mais c'est mon livre! Il y a de Pierre Ménard qui touche. Et Pierre Ménard, c'est Vézig. Eh ouais, monsieur bonne dame. Bref, quand il est parti, grâce au coup des poules, j'ai pu lire la première page. Pour les suivantes, j'ai mis les cochons à contribution. Je leur ai pété les pattes. Oh, ils ont couiné les bêtes. Bah, ça valait le coup. Et puis on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre, hein. On peut pas tout avoir à l'œil quand même. Bon, quand il a vu ma porcherie, il m'a regardé bizarrement. Bon, il a répondu à mes questions, puis il est reparti. Le lendemain matin, j'en suis à la 3e page. Je m'apprête à faire un truc avec mes vaches pour continuer à lire, mais... C'est mon vétérinaire qui est nouveau chez moi sans même que je l'appelle. Il rentre, je lui sers du café et il me sort un autre livre. Oh, il est énorme. Je n'ai jamais vu d'aussi gros. Il m'explique comment on s'en sert. Il me le donne, et puis il repart. Et
logique un dictionnaire, vous trouvez pas? Bah, ça sauve la vie des vaches. Et puis surtout, on découvre plein de mots. Je vais commencer par m'attaquer au résumé du livre. Bon, le titre, quoi. C'était Mon intime conviction. Alors, j'ai cherché intime dans le dictionnaire. C'était entre intimation et intimer. Il y en avait 5 comme définition. J'ai pris la première, c'était la plus courte. Ça disait qui est à l'intérieur et au plus profond. Je me suis dit ça, à coup sûr, c'est l'eau du puits. Ben, elle est vachement profonde. Après, c'était pour la conviction. Alors, la conviction est une croyance ferme. Bon, une ferme, je voyais bien ce que c'était, je n'ai une. Pour la croyance, je n'étais pas sûr. C'était le truc de l'église, c'était pas vraiment mon fort. En résumant, mon intime conviction voulait dire mon eau du puits d'une ferme à côté d'une église. Bon, c'était n'importe quoi. Alors, je me suis mis à utiliser ma tête. À réfléchir. Oh, c'était difficile, ça grattait à l'intérieur. Je me dis, l'eau du puits, ça va. Mais il y a un mont devant. Donc c'est à moi. Bon, les trucs d'église, j'y vais pas trop. Mais la ferme, ça, c'est bien à moi. Alors, vous le curez, et garde la ferme. Et là, ça prend du sens. Mon intime conviction, c'est en fait mon eau à moi. Je sais de quoi cause le livre. Ça parle de mon puits. Bon, quand je vois l'épaisseur, je suis surpris. À moins de décrire les briques une par une, il n'y a pas de quoi en faire un plat. Alors, un livre, pensez-vous. Alors, je lui dis, maintenant, on va parler tous les deux. Oh, mais je te préviens, les histoires de forage, je m'en fous. Dis-moi des choses intéressantes. Puis, je me suis mis à lire. Bon, au début, je vous cache pas que c'était compliqué. Bon, je cherchais tellement de mots dans le dictionnaire, j'en perdais sur des phrases. Alors, je m'accrochais. Et au bout d'un moment, les mots, soit je les avais déjà eus, soit ils ressemblaient à d'autres et je les comprenais tout seul. Des pages entières défilaient sur le même mouvement du dictionnaire. Cette fois-ci, j'étais parti. Comme une poule devant son grain, j'engloutissais les mots les uns après les autres. Sans même savoir pourquoi, j'étais aspiré par ce livre. Du coup, j'avais réorganisé ma maison. Je vivais dans la cuisine, ici. J'avais installé le matelas, même le sol. De toute façon, je dormais presque plus. Mes cochons, j'en avais fait des jambons. Je les avais suspendus autour de la table. Comme ça, quand j'avais un creux, je m'arrêtais juste le temps de me couper une tranche. Et puis, il y avait la soif. Alors j'avais monté toute ma réserve d'alcool. Là, j'étais tranquille. Peu de de bouger. Mes yeux pouvaient suivre les lignes du récit de jour comme de nuit. Là, c'était intéressant. Ah, ça. c'était bien meilleur que des coups de bâton. Le livre est écrit par un vieux monsieur. Il dit qu'il est dans les ténèbres de l'au-delà. Bon, je sais pas où c'est, mais en tout cas, ça paraît d'être la fête du slip là-bas. Ça s'amuse pas trop. Alors, comme il n'a rien à faire, il écrit ses mémoires. Du coup, il raconte plein d'histoires extraordinaires qu'il a vécues. Je suis pas égoïste, je peux pas garder ça pour moi. Je vous amène, je vous en donne du rêve. Alors, quand il vivait, j'étais pas né. Tout comme le père de mon père et celui de mon arrière-arrière-grand-père. Bon, je suis sûr que je m'oublie. À l'époque, il n'y avait même pas de tracteur. Les paysans, ils labouraient la terre avec les bêtes.
Ils n'avaient pas la vie facile, les pauvres. Les présidents, ça n'existait pas, les usines non plus, tout comme l'électricité. Il y avait un roi, des gouverneurs, et des gens super riches qui vivaient dans des châteaux. Souvent, ils avaient des filles belles comme le jour. C'était des princesses. Tout le monde voulait se marier avec elles tellement elles étaient fraîches et pures comme de l'eau de source. Alors leur père, il avait peur et ils enfermaient dans leur chambre. Mais les prétendants, ils avaient plus d'un tour dans leur sac. À l'époque, on disait des besaces. Ils avaient donc plus d'un tour dans leur besace. Donc, les prétendants venaient le soir avec une sorte de guitare. Ils grattaient de la corde pour créer une ambiance de miel et ils chantaient. Mais pas n'importe quoi, attention. C'était des poèmes d'amour en l'honneur de leur rayon de soleil, comme ils disaient. Ça restera entre nous, hein. Ouais, je me lance. Ça s'appelle Ma belle princesse. Bon, je vous préviens, c'est moi tout seul qui l'ai trouvé. Ma belle princesse, que tu es belle jusqu'à tes fesses. Je t'aime de tout mon cœur, encore plus que mon plus gros tracteur. C'est pour te dire, comme tu me fais frémir. Les gars, faut applaudir là. Merci. Bon, les amoureux chantaient comme ça des trucs à eux. Et la princesse, comme elle était vierge, elle aimait bien tout ça. Ça la faisait frétiller à l'intérieur. Elle avait le cœur tout chamboulé, la gamine. Des fois, elle se finissait en un mariage heureux avec plein de princes et de princesses en gestation. Mais bien souvent, le poète, il se faisait embrocher par les gardes du château. Notre héros, lui aussi, est amoureux. Il ne vit que pour sa dulcinée, comme il dit. Bon, selon lui, c'est la plus belle des femmes. Oh, attendez. Attendez. Il y a un passage où il est décrit. Sa beauté est surhumaine, puisqu'en sa personne se réalisent les impossibles et les chimériques chimérique. Chimérique. Adjectif. Illusoire. Qualifie un projet, un rêve irréalisable. Chimériques attributs dont les poètes parlent leur maîtresse. Ses cheveux sont de l'or, son front des Champs-Élysées, ses sourcils deux arcs célestes et ses yeux de soleil. Ses joues sont des roses, ses lèvres des branches de corail, ses dents autant de perles. Elle a la gorge de marbre, les mains d'ivoire, la blancheur de la neige. Je m'arrête là, mais ça continue. Elle est splendide, hein.
parle bien de livres. Vous avez vu les Moligonés? Ah bah c'est pas le premier coup. Ça me rend tout chose, ce genre de description. Il devient tout tendre. Comme quand on sort d'un bain bien chaud avec la peau toute flasque et les muscles tout mous. Ben, il a pas de chance, un Perazzo pour vraiment de lui. Du coup, pour lui montrer que son courage est inégalable, il part à l'aventure défier les monstres et les gredins. Et lorsqu'il met à terre l'un d'entre eux, il l'oblige à saluer la maîtresse de son cœur, tout en vantant sa beauté et le courage de son fidèle serviteur. Bon, c'est malheur, ça aurait pas là, non? C'est ça, facile. Un magicien du nom de Freston le hait tellement qu'il en veut à mort. Il n'arrête pas de lui faire prendre des vessies pour des lanternes pendant toutes ses aventures. Par exemple, un beau jour, en pleine campagne, il voit au loin toute une troupe de géants. Oh, ils sont effrayés. Les mecs de hauteur avec des bras non plus finir, qui brassent le vent pour faire peur aux gens. Et puis, il n'y en a pas qu'un. Ils sont au moins une trentaine, paisibles. Un peu comme des vaches en train de brouter l'air dans un pré. Je suis persuadé qu'ils sont en train de digérer de l'humain au soleil sans soucier de quoi que ce soit. Sauf que... Il y a notre chevalier qui arrive. Il y a bien une chose qu'il connaît pas, c'est bien la peur. Dès qu'il les aperçoit, il n'a qu'une seule idée en tête. Aller défier les uns après les autres pour leur faire mal de la pression. Et comme il suit l'ordre de chevalier à la lettre, il va pas par derrière la tête. Il hurle dessus pour lancer son attaque. À ce moment, le vent se lève et les gens se retardent les bras de plus en plus vite. C'est pour ça qu'il va faire reculer le chevalier. Au contraire, il rallie son casque, remplace son bouclier, pointe sa lance bien devant lui et fait galoper son fidèle cheval à toute allure en direction du premier monstre sur son chemin. Il reste la mort et il le suit. Peut-être qu'il reverra jamais sa mère. Mais il est fier et veut pas reculer. Oh, je sais pas vous, mais moi, la première fois que j'ai vu ça, je n'ai pas pu m'empêcher. Il n'y va pas, mon homme! Ils vont faire pas du pâté de chevalier en boîte! Mais non, les gars, il faut aller droit devant en direction de commune. Moi, j'ai peur pour deux. Je dois tenir mon souffle. J'avais même mes poils pour hérisser comme le soir où j'avais voulu mettre les doigts dans une prise. Oh, comme il ne goûtait pas, j'ai fermé le livre. Je me suis servi un bon verre pour faire passer mon tresse. Ah. Ça marche pas non plus. Les princes donc. Toujours pareil. Alors, sachant qu'on peut faire, pour la première fois de ma vie, je me suis mis à prier. Oh, ça va calmer un peu. Je me suis replongé dans le lit. Juste à temps. Partez comme un éclair sur ce cheval. Il arrive dans le géant. Là, il monte en poigne. Et encore loin, mon cœur est chevalier. Tu n'oses plus bouger. Tu t'es tétanisé. Mais il se relève. Oh, il y a juste quelques bleus, c'est tout. Prends-moi de mon côté, je reviens. Et je remercie même le Dieu de m'avoir écouté. Alors, c'est même un verre qui fait ça. Mon homme ne comprend pas comment il a pu perdre la bataille si facilement. Il se retourne pour surveiller son ennemi. Et là, il comprend tout. C'est encore un coup de Freston. Freston. Vous vous souvenez? Le maudit magicien! Il les a tout simplement transformés en moulin à vent juste avant l'impact. Alors bien évidemment, mon homme, le
grand, le célèbre Don Quichotte, ne pouvait que se retrouver le cul par-dessus terre. Et c'est toujours comme ça. Il peut jamais se tourner les pouces car ce freston, ils ont fait voir toutes les couleurs. Il n'arrête pas de le faire tomber en brique. Vous voulez les exemples? Bon, de toute façon, pour une fois que j'ai du monde à la maison, l'occasion fait le larron, comme on dit chez nous. Le pauvre Mariton, c'est bon chemin. Donc, une nuit, il est dans un château. Il se croit en sécurité, pour une fois, il se fait saler. Il dort comme un bébé. Mais, c'est sans compter sur Freston. Il profite de son sommeil, et ce satané magicien lui envoie un géant pour le découper en rondelles. Ha! Mais mon noble, c'est pas n'importe qui. Ben, il fait partie de la confrérie des chevaliers errants, quand même. Il a même pas besoin d'ouvrir les yeux, qui prend son épée et attaque le monstre. Oh, la bataille est terrible. Et mon noble, c'est pas le dernier pour titiller du gredin. Chaque à droite, une à gauche, un coup par-dessus, et tremble, la tête du géant dégringole sur le plancher du tapissé de sang. Ah! Oh, elle est énorme. De la taille d'une outrame. C'est d'ailleurs ce qu'il voit à son réveil. Une outrame. Et le sang. C'est plus du sang, c'est de la piquette. Vous voyez, il est vraiment pas verni. En plus, comme c'est le seul tarabusté par le rigolo qui fait ses tours, on le prend pour un guignol, pour un déranger du ciboulot, pour un fou. Vous vous rendez compte? Le plus grand chevalier errant de tous les temps, catalogué comme un charme. Bon, c'est vrai que des fois, je doute un peu. Bon, je me dis que ce sont des histoires qui se racontent, qu'elles n'existent pas vraiment, juste un peu dans sa tête. Ben, finalement, je m'en fiche. Je me suis attaché à lui. Aime bien, mon homme. Mais attention, hein. C'est pas de l'amour qui gazouille, hein. Ah non. Que je vois bien que quand il commence à parler de chevalerie, il a comme un petit vélo dans la tête. Oh bah, ça s'active beaucoup à l'intérieur, mais ça fait du sur place. Il ne faut pas le contredire. Et puis je suis qui, moi, pour lui jeter la pierre? Qui n'a jamais cherché dans le rêve un peu d'air quand on étouffe trop dans la vraie vie?